je suis Pierre Marès, gynécologue obstétricien et chirurgien de formation, en particulier dans les troubles de la statique pelvienne. Donc j'ai été amené à m'intéresser au problème de la prise en charge de la douleur, en particulier chez les femmes en post-opératoire, de la douleur dans le postpartum, mais aussi des douleurs au moment de la ménopause ou des douleurs qui peuvent survenir dans le post-cancer et dans tous les traitements du cancer. Entre autres, après des chimiothérapies qui ne sont pas prises en charge. Et j'ai découvert l'utilisation de la photobiomodulation qui m'a permis de répondre à ces questions, ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause, avec les troubles trophiques, la sécheresse vaginale, les douleurs au rapport. On a aujourd'hui, à côté des traitements locaux et classiques, avec la photobiomodulation, des outils qui nous permettent à des femmes de retrouver un confort de vie normal, entre autres de pouvoir refaire du sport, parce que quand on a des douleurs dans l'entrejambe, eh bien on ne fait plus de sport, on ne fait pas de vélo, alors que là on peut récupérer avec des traitements simples, non toxiques et qui sont applicables pour l'ensemble de la population. Et ceci est très important aussi pour les femmes qui vont être amenées à être prises en charge pour des cancers, entre autres des chimiothérapies, et même chez des femmes qui sont à 35-40 ans, toute chimiothérapie va avoir un effet destructeur sur toutes les muqueuses, que ce soit les muqueuses buccales ou les muqueuses vaginales. Donc aujourd'hui, on a mis en place des programmes de protection pour réduire les douleurs ou les troubles de la muqueuse buccale, mais personne ne s'occupe des muqueuses vaginales, alors que c'est tout aussi important pour la qualité de vie des femmes. Et c'est pour ça que je me suis intéressé, à côté des techniques classiques, chirurgicales, médicales, à la photobiomodulation, qui est un outil remarquable et qui vient en complément de nos techniques classiques et qui permet d'avoir des résultats efficaces pour 80% de la population et surtout pas d'effet délétère et pas de risque de toxicité. Je pense que si vous voulez, dans cette démarche-là, l'Afrique peut bénéficier de cette technique, comme l'Europe d'ailleurs, avec un énorme avantage, c'est d'aller peut-être plus vite parce que vous êtes moins soumis aux traitements médicaux. Et si j'avais un mot à dire, c'est qu'on est passé du paradigme chimique, c'est télémédicaments, au paradigme physique. Alors il faudra garder une association, mais je pense que pour un pays, l'Afrique, il y a une possibilité phénoménale. Pourquoi? Parce que premièrement, cette technique est relativement simple, c'est-à-dire qu'elle ne coûte pas très cher, elle est utilisable dans n'importe quel site, on n'a pas besoin d'avoir des locaux spécifiques comme pour les techniques d'IRM ou autres. Et ensuite, elle peut être mise à disposition, à proximité de toutes les situations géographiques. Donc il y a là, à mon avis, une place tout à fait particulière pour le développer et mettre en place en Afrique des zones avec des plateformes techniques qui rendraient disponibles ces techniques et une fois éduquées, elles pourraient être mises à disposition à proximité dans les endroits où les gens habitent les plus éloignés des grandes villes, pour qu'ils puissent se soigner dans de bonnes conditions. Donc je pense qu'il y a là un passage, une chance et une opportunité phénoménale pour des pays d'Afrique.